suis ancien président de l'ADEME, je suis l'auteur des rapports publics là, sur la division par 4 des émissions de CO2 en France. Je suis président d'une ONG qui s'appelle 4D, donc dossier débat sur le développement durable. Et j'ai fait une société qui s'appelle Futur Factor 4, donc assez fortement centrée sur les questions d'énergie et de changement climatique. Le monde agricole est en ce moment dans de grands changements. Il sort d'une période où il était en surproduction, avec derrière clairement une lassitude des agriculteurs vis-à-vis de la politique agricole commune et ses complexités administratives. Et donc il y a quelques années, le monde agricole s'est dit, finalement, si la gestion de l'alimentation c'est si mal rémunéré et si aussi complexe, je vais peut-être changer de métier, je vais aller vers des gens qui sont plus riches et qui vont me payer avec plus de régularité. Finalement, si je remplaçais le pétrole. Et donc on a eu une espèce de basculement au début des années 2000 avec une espèce d'enthousiasme pour l'énergie. Bon, il faut bien constater tout de même que le monde de l'énergie est au moins aussi irrégulier et indomptable que le monde de l'alimentation et que vous voyez bien que les prix du pétrole, ça fait un yo-yo qui est particulièrement désorganisateur. Ceci dit, ce débat a déjà vieilli. Il a déjà vieilli parce que sur le plan de l'agriculture, on est rentré alors là, clairement maintenant dans une autre situation qui est que nos petits amis chinois et indiens, dont le niveau de vie, et c'est une bonne nouvelle, s'améliore, ils veulent mettre du poulet dans le riz, peut-être même un petit peu de bœuf, et ils veulent mettre aussi des légumes, ils commencent à consommer des produits laitiers. Résultat, vous avez aujourd'hui une demande alimentaire mondiale qui est en très très forte hausse, sachant par ailleurs que la population mondiale continue d'augmenter et qu'elle va encore augmenter de moitié d'ici 2060. Et donc le monde agricole en ce moment est en train de revenir sur ce qu'il pensait au début des années 2000. Finalement, notre métier principal reste l'alimentation et la question alimentaire mondiale n'est pas aujourd'hui réglée. Elle n'est pas réglée pour ce siècle. Nous n'avons pas aujourd'hui de garantie de capacité d'alimentation de l'humanité sur ce siècle, avec encore une fois une augmentation de population de moitié, une partie des gens aujourd'hui qui mangent mal, et par contre en même temps des terres qui sont aujourd'hui des terres agricoles, qui sont colonisées par les infrastructures, par l'étalement urbain. Certaines terres sont en régression parce que les déserts progressent. Donc vous voyez qu'on est là dans un phénomène de tenaille. Alors, donc l'idée que l'agriculture va basculer de l'alimentation vers l'énergie est une stupidité sans nom. L'agriculture peut avoir un rôle de complément vis-à-vis de l'énergie, mais ce sera un complément modeste et très probablement d'ailleurs pour des véhicules de transport longue distance. C'est du gâchis que de mettre des biocarburants dans les voitures. Par contre, j'imagine bien que sur le long terme, le camionnage, le transport maritime ou l'avion, quand on aura de vrais problèmes sur le pétrole, auront peut-être quelque chance de fonctionner au jus de betterave ou d'autres choses de ce genre-là. Vous voyez qu'on aura à ce moment-là une fonction des agrocarburants pour les transports longue distance, parce qu'effectivement, il y a toute une série de fonctions dans notre société, notamment donc ces transports longue distance, qui ne peuvent fonctionner que sur des carburants liquides. La France a la chance, étant sur le 45e parallèle, d'avoir un territoire d'une réelle richesse agricole, des terres remarquables, un climat clément, et que dans ce monde-là, la France a énormément de cartes à jouer. L'agriculture française nourrira d'autres pays du monde, de la même façon qu'aujourd'hui ces pays du monde nous apportent des produits manufacturés qu'on trouve à nos supermarchés, que derrière l'agriculture va donner une certaine souplesse par rapport à notre question d'importation de l'énergie. N'oubliez pas que l'année dernière, la France a importé pour 50 milliards d'euros de pétrole, de gaz, d'uranium ou de charbon, et c'est l'équivalent de la rémunération d'1 300 000 salariés. Vous voyez, c'est des masses financières considérables. Et donc chaque fois qu'on va faire produire quelque chose par nos territoires, bien évidemment, c'est de l'argent qu'on va moins jeter par les fenêtres à un moment où notre pays s'inquiète sur le niveau de chômage qui est le sien. Je ne crois pas qu'il y ait un divorce entre l'agriculture et la société civile. Je crois qu'il y a
une énorme interrogation de l'ensemble de notre société sur son futur. Vous savez, on n'aime pas, enfin, je sens pas beaucoup de gens qui aiment le 21e siècle. Enfin, on le sent énormément dans un registre de crainte, d'inquiétude, etc. Il faut écouter les questions que ce siècle nous pose. On ne va pas refaire le match du 20e siècle, ça n'a pas de sens. Hein. Donc il faut écouter les questions que ce siècle nous pose, nous serons nombreux, chacun voudra bien vivre, c'est normal, et puis les ressources sont limitées, la capacité de la planète d'endurer un certain nombre de choses sont limitées, donc la question de l'environnement, la question du développement durable va être la question du succès dans ce siècle. Et donc faire une agriculture qui protège ses sols, qui protège ses ressources, qui est attentive à la gestion de l'eau, notamment pour l'alimentation, qu'on évite de stocker dans l'ensemble de l'environnement des molécules, je dirais, quasi indestructibles. Vous voyez, enfin, la question des pesticides se pose. On a aujourd'hui une réflexion sur la responsabilité de l'humanité par rapport à l'avenir de la planète. Cette question, elle est ressentie par le consommateur, elle est ressentie aussi par le monde agricole. Là, il y a tout un débat qui doit mûrir, qui doit avancer. Encore une fois, les règles de ce siècle vont être différentes de celles du siècle précédent.